Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Jaron Ennis sera de retour demain soir à l'intérieur du ring et il affrontera, excusez-moi, je vous lis le nom parce que j'ai un peu du mal, il affrontera Monsieur Karen Choukadzian. Karen Choukadzian, qu'il a déjà affronté l'an dernier, qu'il avait battu par décision unanime. D'ailleurs, combat très ennuyeux, pas à cause de Jaron Ennis, mais à cause de Karen. Parce que tout simplement, il était là pour survivre et c'était juste ennuyeux à voir. Il a fait que de courir autour du ring et sa mission était accomplie. Il a réussi à tenir tout le combat en faisant le tour du ring et c'était d'un ennui pas possible. Et là, il a son rematch ce week-end. Que dire La situation était bloquée quand Terence Crawford avait toutes les ceintures, mais là, on a tous les champions. Barrios WBC, WBA Stanionis et WBO Brian Norman Jr. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui va affronter Jaron Ennis, parce que c'est pas normal qu'on ait tous les 4 champions et qu'il n'y en ait aucun qui ne veuille l'affronter. Bon, Barrios, il combat le mois prochain. Après, je ne sais pas à quel moment s'il a décidé de négocier avec lui. Stanionis, on ne sait pas. Et l'autre côté, Brian Norman Jr., il a essayé de négocier avec lui, mais là, il est blessé. Et je pense que là, on a un stade où Jaron Ennis est obligé, s'il veut rester en welterweight, je pense qu'il va être forcé de combattre soit des combattants comme Karen en question, ou soit va falloir qu'il prenne une décision de monter de catégorie. Parce que là, je pense qu'en welterweight, il n'arrivera pas à avoir les autres combattants, à moins qu'il mette un gros billet sur la table. Et j'ai pas l'impression que son promoteur, Eddie Hearn de Matchroom, ait envie de le faire. Ce n'est que mon avis. Parce que c'est pas normal que sur les 3 autres champions, il n'y en ait aucun qui ait dit ouais, au moins, il n'y a pas de problème, je l'affronte. Il a fallu qu'on reprenne, qu'un ancien adversaire qu'il a battu sans problème soit ramené à la vie pour pouvoir le combattre. Enfin, ramené à la vie. Remis sur le devant de la scène pour pouvoir le combattre. Un combat que personne n'a demandé, un combat qui n'était pas serré du tout, mais c'est le combat qu'on va avoir malheureusement ce week-end. Enfin malheureusement non, ça fait toujours plaisir de voir Jaron Ennis combattre, et en plus de ça, ça le maintient en forme, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le combat que le public veut voir. Le public veut le voir contre les plus grands, les plus forts, parce que Jaron Ennis a le niveau pour justement devenir quelqu'un de grand. Du moins, c'est ce qu'il nous montre pour l'instant. On a des flashs de quelque chose de grand pour l'instant. Et là, il a toujours dit, oui, moi, mon but, c'est d'être champion incontestable en welterweight. D'accord, super. Mais là, je crois qu'il va falloir abandonner, monter de catégorie, parce que dans sa catégorie, personne ne veut l'affronter. Personne. Absolument personne. Et là, en welterweight, je pense qu'il aura déjà plus de clients. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'avec la ceinture IBF, s'il monte de catégorie, il y a possibilité qu'il affronte le champion directement. Ou pas le champion, ou il sera bien classé dans tous les cas. Mais voilà, faut qu'il abandonne sa ceinture. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse, et il a dit clairement que voilà, ça commence à de plus en plus se trotter dans la tête, l'idée d'abandonner sa ceinture en welterweight pour finalement monter en super welter. Et ce serait peut-être la meilleure solution en fait pour lui. Monter une bonne fois pour toutes, il laisse sa ceinture, il monte, et là il aura des clients là. Parce que je pense qu'en super welter, les gens seraient obligés de les gens auront peut-être moins peur de je dirais pas peur de l'affronter, mais je pense que je pense que Ennis sera un gros nom pour quasiment tout, à part bon, bien entendu Crawford et Spence, mais pour le reste, ça restera un gros nom sur leur CV. Ça restera peut-être même le plus gros nom sur leur CV, parce que on entend plus parler de Jaron Ennis que de Tim Tszyu par exemple. Même si Tim Tszyu c'est le fils d'une légende, qu'il est puissant, qu'il a mis pas mal de KO, etc. Mais voilà, là il a perdu 2 combats d'affilée. Et je pense que quelqu'un comme Jaron Ennis, qui lui est invaincu, qui est champion, qui a une machine derrière lui, qui fait tout le bruit possible et imaginable pour qu'il soit mis en avant et populaire, je pense qu'il n'aura pas trop de problème à trouver des combats en super welter. Mais je pense que dans tout ça, la personne à blâmer, c'est Jaron Ennis. Je pense que c'est lui. Parce que qui lui a dit d'aller signer avec Eddie Hearn? Qui lui a dit de faire ça? Parce que la plupart des super welter sont avec PBC.
Sur les 4 ceintures qu'il y a, il y en a 3 chez PBC et l'autre, c'est Terence Crawford qui lui est en agent libre. Et la plupart même du roster, les Lubin, les frères Charlot, je crois que celui qui l'a combattu Brian Castagno, etc., ils sont tous chez PBC. Il aurait dû signer chez PBC, c'était vraiment une erreur, parce que là, regardez là où il en est maintenant. Il est obligé de combattre Karen, alors qu'il aurait pu, alors que s'il avait été peut-être chez PBC ou chez un autre promoteur, ça aurait peut-être été plus facile pour lui de combattre justement de plus gros noms. Ou de faire en sorte que les combats soient justement sous le même abri, de façon à ce que ce soit des combats sans problème de négociation. Parce que là, chez Matchroom, des welterweight, j'en vois pas des masses. Hein. Ouais, éventuellement, si Régis Progrès, je crois qu'il est chez Matchroom, s'il monte éventuellement, Devin Haney s'il monte éventuellement. Mais même si les deux montent, j'ai du mal à croire qu'ils vont aller affronter directement Jaron. J'ai vraiment du mal à y croire. Je ne le vois pas. Pour moi, ça me paraît même impossible. Mais bon, il a fait le choix d'aller chez Matchroom. Maintenant, il faut qu'il assume. Après, je pense qu'en Super Welter, ça sera peut-être un peu différent. Mais pour l'instant, en welterweight, non, il n'y a personne pour lui. Et ça se trouve, ceux qui ne veulent pas l'affronter, ça se trouve, il donnerait des combats difficiles. C'est pas dit qu'il roulerait sur tout le monde. Hein. Ça se trouve quelqu'un comme Brian Norman Jr., avec la puissance qu'il a, il arrivera à lui donner des problèmes. Parce que si vous regardez ses adversaires, ils arrivent plutôt bien à le toucher. Mais bon, ça, je pense qu'on ne le saura jamais, parce que je pense que, encore une fois, que Jaron Ennis a plus de chances d'avoir des adversaires en super welter qu'en welterweight. Et voilà, vous voyez les mauvaises décisions où ça mène. Maintenant, je pense que lui-même, il doit se mordre les doigts, il doit se dire « Ah, finalement, ça ne valait pas la peine, j'aurais peut-être dû choisir un peu moins d'argent. » Après, je ne sais pas combien ils l'ont proposé. Hein. Mais des fois, choisir l'argent, c'est pas une bonne chose. Des fois, il faut faire des choix sur le long terme, pas à court terme. Parce que là, je pense que le choix de l'argent dans ce genre de situation-là, c'est un choix à court terme. Il n'y a pas photo, c'est un choix à court terme. À long terme, ça va sûrement être PBC, et en plus, PBC paye bien, d'après ce que les combattants disent. Et il a eu plus d'adversaires. Que ce soit en welter, parce qu'il y a quand même Keith Thurman, même si Keith Thurman n'a pas voulu l'affronter avant, bon, je pense, il a dit, voilà, s'il est amené à l'affronter, il voudrait beaucoup d'argent. Mais voilà, ça serait déjà plus négociable un combat contre Keith Thurman ou d'autres combattants. Mais là, ça me paraît compliqué. Ah, mais même chez PBC, il y a Stanionis et il y a Mario Barrios. Donc il aurait pu combattre un des deux, ça se trouve. Si ça avait été sous la maison, si ça avait été un combat sous l'emblème PBC, ça aurait été négocié sans trop de problème et je pense qu'il aurait pu avoir l'un ou l'autre. Mais il a choisi Matchroom. Donc là, maintenant, il va devoir combattre Karen ce week-end. Bon, en espérant qu'il le mette KO, hein, et qu'on n'ait pas le droit au combat de la dernière fois où Karen n'a fait que de courir à travers le ring de façon à éviter de prendre un KO. En espérant que ça se règle vite. Parce que d'ailleurs, en parlant de ce combat-là, Jaron Ennis a dit aussi que la raison pour laquelle il n'a pas mis KO ou TKO Karen, c'est tout simplement parce qu'il cherchait le KO absolument. Là, il a dit oui, je cherchais absolument le KO, c'est pour ça que ma performance n'était pas si bien que ça, etc. etc. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, ce week-end, j'espère qu'il le mettra KO, comme ça, ce sera déjà un peu mieux que la dernière fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi, ciao ciao.